Salut tout le monde. Bon, si vous n'avez pas vu ma dernière enquête sur Iris Gallery et sur l'iridologie comportementale, les fameux 12 signes iridologiques, bah allez la voir, sinon cette vidéo n'aura aucun intérêt. Donc vous avez l'habitude, cette vidéo n'est pas une vidéo, c'est plutôt un simple podcast. En gros, il y a tellement de choses à dire sur ma dernière enquête que voilà, je vous fais un petit retour, je vous fais une petite vidéo podcast pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé ensuite et tout ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Donc désolé pour la forme de la vidéo, hein, ce sera vraiment dégueulasse, il y aura quasiment rien à voir. Peut-être que j'afficherai de temps en temps quelques petits trucs à l'image, mais rien d'essentiel. Hein. Donc voilà, c'est vraiment juste un petit contenu audio. Allez, c'est parti. Bon alors désolé si ça va être un petit peu fouillis parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Faut que je vous parle de ce qui s'est passé pendant l'enquête, faut que je vous parle de ce qui s'est passé juste après. Il faut que je vous parle des tonnes et des tonnes de messages que j'ai reçus de la part des employés d'Iris Gallery. Il faut que je vous parle de la réaction du patron d'Iris Gallery, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Bon, avant que je vous parle de ce qui s'est passé après la publication de mon enquête, il faut que je vous raconte quand même un petit truc. Un petit détail qui n'en est pas vraiment un. Hein. Vous savez, sur le site internet complètement fake, là, le site internet des fameux 2 auteurs qui n'existent pas, qu'Iris Gallery a inventé. Et bien sur ce site-là, j'en avais pas parlé dans la vidéo, mais on pouvait trouver une adresse mail, un Gmail. L'adresse d'un des 2 auteurs, donc le fameux Bernard Peterson. Et du coup d'ailleurs j'avais envoyé un petit mail comme ça à ce fameux Bernard Peterson, ce fameux auteur fantôme. Je m'étais fait passer encore une fois pour une fan d'iridologie et je lui avais demandé s'il savait que Iris Gallery commercialisait son livre, son œuvre quoi. Et le fameux Bernard Peterson, il m'avait répondu en me disant que oui, il était au courant, que Iris Gallery vendait son livre et que c'était une très bonne façon de faire connaître son livre et son travail. Donc ça m'avait fait un petit peu rire d'imaginer, je sais pas moi, une agence de communication payée par Iris Gallery pour répondre à ce genre de mail et pour confirmer l'existence de cet auteur, quoi, à travers cette adresse mail. Et cette adresse mail-là, c'était une piste de plus pour essayer de prouver que c'était bien Iris Gallery qui avait créé de toutes pièces ce site internet complètement fake et ces 2 auteurs. Mais voilà, j'avais pas réussi à aller au bout de cette piste-là, donc j'avais laissé un peu ça de côté. Et juste après la sortie de la vidéo, j'ai un abonné qui me contacte, Akanir, d'ailleurs gros merci à toi Akanir, qui est ingénieur en cybersécurité, donc je peux pas vous donner tous les détails de cette histoire, mais Akanir, lui, il a trouvé des choses intéressantes grâce à cette adresse mail. En fait, il a tout simplement réussi à remonter à la personne qui avait créé cette adresse mail, et donc qui se faisait passer pour cet auteur fantôme. Et cette personne, c'est tout simplement le boss d'Iris Gallery. Mais vraiment, le boss quoi. Le patron d'Iris Gallery, hein, qui apparaît dans ma vidéo rapidement, il a tout simplement utilisé sa propre adresse mail, son propre Gmail à lui, et son propre numéro de téléphone perso, pour créer l'adresse mail bidon de l'auteur fantôme, donc le fameux expert international en iridologie. Est-ce que c'est pas sublime? Est-ce que c'est pas une méthode de professionnel? Ouais, sérieux. Voilà, il y a absolument aucun doute. Hein. Bon, je peux pas vous donner tous les détails, mais par exemple, l'adresse mail de récupération de Bernard Peterson, là, un des 2 auteurs, ben voilà, ça commence par P-A-U, soit le début du prénom du patron d'Iris Gallery, avec le nombre de caractères ensuite qui correspond exactement à l'adresse mail du patron d'Iris Gallery. Et on a pu ensuite vérifier que c'était carrément le numéro de téléphone personnel du patron d'Iris Gallery qui avait aussi été utilisé comme numéro de téléphone de récupération pour l'adresse mail du fameux auteur, spécialiste bien sûr, expert international en iridologie comportementale, qui a bien sûr passé toute sa vie entière à travailler sur ces sujets-là. C'est fou, mais c'est fou! Donc c'est quand même excessivement drôle. Ça veut dire que moi, quand j'étais en train de faire ma petite enquête et que j'envoyais un mail à ce fameux Bernard Peterson, là, cet auteur bidon, pour chercher des petites pistes comme ça, la personne qui m'a répondu en se faisant donc passer pour cet auteur bidon, c'était juste le patron d'Iris Gallery. Mais c'est fou. En fait, à aucun moment j'aurais pu imaginer que c'était le boss lui-même qui avait inventé ces 2 mecs, inventé le livre et créé le faux site internet, quoi. Intuitivement, je me disais qu'ils avaient payé une agence de communication ou je sais pas qui pour faire ça. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est complètement logique. C'est tellement honteux. C'est tellement la honte internationale d'escroquer de cette manière les gens que, bah bien sûr, il faut qu'un minimum de gens soient au courant. Donc, autant faire ça soi-même, quoi.
Alors je sais que le mot escroquerie a une valeur très précise juridiquement. Pour le coup, si cette stratégie de vente qui est d'inventer purement et simplement des personnes, des livres, des experts pour vendre une prestation, si ça, c'est pas de l'escroquerie, bah à la limite, autant supprimer le mot, quoi. Il sert plus à rien, quoi. Le mot ne sera plus utilisable dans aucun cas, quoi. Bon, après, cet abonné à Canir avait aussi trouvé d'autres petits détails super intéressants. Il avait notamment trouvé des dates beaucoup plus précises que ce que j'avais trouvé sur la publication et sur la mise à jour des pages, avec des dates qui correspondaient au jour près entre la mise à jour du site internet d'Iris Gallery, notamment l'onglet Iridologie, qui a été mis à jour et publié le même jour que le site internet, le fameux faux site internet des deux auteurs, quoi. Donc bref, il y a plein de petits détails, mais bon, l'apothéose de tout ça, c'est quand même le fait de pouvoir constater que c'est le patron d'Iris Gallery lui-même qui a créé le site internet des fameux deux auteurs qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Donc bah voilà, c'est sublime, quoi, sublime. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après la publication de ma vidéo? Bon, comme je vous disais au début, il y a vraiment un tas d'employés d'Iris Gallery qui m'ont contacté, et je m'y attendais vraiment pas du tout, hein. Je vais vous lire par-ci par-là des petits extraits de ce qu'ils m'ont envoyé. Là, il y a une personne qui me dit « Je t'écris car je travaille chez Iris Gallery depuis bientôt 1 an et demi, et je tiens à dire que tous les employés ont adoré ta vidéo, et on est très content que tu mettes la lumière sur cette connerie qu'est l'iridologie. » Et donc, les employés d'Iris Gallery, tout de suite, ce qu'ils vont me dire, au bout de, je crois que c'est 2 jours après la publication de la vidéo, mais en fait, ils me disent qu'ils reçoivent des coups de fil, ou certains, très peu, des mails, des patrons, pour leur dire de tout supprimer, en fait. Pour leur dire de supprimer les publications sur les réseaux sociaux, de supprimer les produits, de ne plus rien vendre en rapport avec l'iridologie comportementale. Alors voilà ce qu'un employé m'écrit, mais après la diffusion de ta vidéo sur YouTube, la direction a ordonné le retrait immédiat du dispositif et de tous les visuels liés à l'iridologie. Les consignes ont été données uniquement à l'oral, tout retiré dès aujourd'hui. Une autre personne me dit « On a eu des communications en interne pour essayer de noyer le poisson si des clients nous posent des questions. » D'ailleurs, j'ai récupéré un des mails internes à la boîte. Et voilà ce qu'il dit. « Bonjour à tous, une vidéo critiquant l'iridologie comportementale a été publiée cette semaine sur les réseaux sociaux. » Sur YouTube, tu pourrais préciser quand même. Iris Gallery continue de très bien fonctionner et de se développer. Et comme souvent, la notoriété attire aussi les critiques. C'est parce que je suis jaloux, c'est donc pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Merci de mettre en œuvre dès aujourd'hui les actions suivantes dans vos galeries avant l'ouverture samedi 11 octobre. Retirez les affiches et posters mentionnant l'iridologie, Iridology is the new astrology. Retirez les bijoux iridologiques, livres et reading guide. Supprimez les autocollants, stop trottoir et stickers, vitrines, etc. Nous vous demandons également de suspendre toute vente liée à l'iridologie comportementale, etc. Donc bref, au bout de 2 jours, Iris Gallery demande à ses employés de tout supprimer en boutique, et aussi ils suppriment l'onglet Iridologie sur leur site internet, mais aussi, et là c'est vraiment des champions, ils suppriment le fameux faux site internet des 2 faux auteurs. Voilà, si vous retournez dessus aujourd'hui, vous avez cette belle page d'erreur, cette belle page Wix d'erreur, magnifique, c'est vraiment... Tu sais, j'ai l'impression de voir un mec qui revient chez les flics où il a été entendu pour une affaire de meurtre, où il est vaguement suspecté, il rentre chez lui, et puis il fait un gigantesque feu dans son jardin, où il crame plein de trucs. Et voilà, c'est pas suspect du tout. Heureusement, j'avais eu l'idée d'archiver le site internet sur Wayback Machine l'avant-veille. Voilà, on sait jamais, ça peut servir en cas de procès, hein. Bon, ça on en reparlera tout à l'heure. Et puis c'est vrai que j'avais une interrogation, je savais pas si ils avaient arrêté de vendre des prestations d'iridologie comportementale du jour au lendemain seulement dans les 100 et quelques galeries en France, ou aussi dans les 100 et quelques galeries ailleurs dans le monde. Et j'ai reçu, voilà, à l'instant, juste avant d'enregistrer cette voix off, j'ai vu que j'avais un message d'un autre employé en Angleterre, je crois, qui a reçu un mail du service marketing lui demandant de tout supprimer, donc apparemment c'est pas que en France. Ils ont aussi décidé de supprimer tout dans les galeries dans le reste du monde. Bon, faut que je vous lise quand même d'autres morceaux de témoignages d'employés d'Iris Gallery. Comme je vous disais, hein, j'en ai vraiment reçu un paquet. Et il y a apparemment énormément de problèmes dans cette entreprise. Vraiment,
J'ai l'impression d'avoir crevé un énorme abcès, mais déjà je voudrais juste revenir sur ce qu'ils me disent sur cette fameuse iridologie comportementale avant de parler des autres sujets. Voilà ce que me dit une employée sur ces fameux signes iridologiques. Les résultats étaient instables. Selon la lumière, la texture de l'œil ou un simple rechargement de page, un signe différent apparaissait. Donc un signe différent pour le même œil, hein. Je sais pas si vous avez compris, hein. À la base, c'était le test que je voulais faire aussi, c'était faire le test dans 2 galeries différentes, et puis j'ai pas pu le faire, mais à la base, c'était ce que je voulais faire. Bon, donc je continue le morceau de ce petit témoignage. Les profils obtenus relevaient davantage du hasard que d'une méthode réelle. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bien d'avoir la confirmation. Bon, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à recevoir ce genre de message, mais en fait, au-delà du bullshit, j'ai reçu énormément de témoignages sur les conditions de travail apparemment atroces qui régnerait dans cette entreprise. Et c'est vrai que du coup, je sais pas trop quoi en faire, parce que bon, de base, c'est pas l'objectif de ma chaîne, hein, de parler de problèmes du droit du travail, mais il y a apparemment de gros soucis, donc je vais quand même vous lire des petits extraits. S'il y a des journalistes qui s'intéressent à ça, moi je donne les contacts, hein. Il y a notamment un collectif d'employés qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de preuves mis de côté, voilà, qui est très disposé à donner des informations à des journalistes, si jamais il y a des journalistes intéressés, ou de, je sais pas, moi, l'inspection du travail, moi je sais pas. Voilà notamment ce que me dit le collectif d'employés qui m'a contacté, qui m'a fait un espèce de mail, un énorme mail pour me dire tout ce qui allait pas. Ils m'écrivent « Votre vidéo est un soulagement général et vous apparaissez comme un libérateur au moment le plus crucial, le plus dur. Derrière l'image artistique et spirituelle que la marque cultive se cache une mécanique de harcèlement, de manipulation et d'abus orchestrée à plusieurs niveaux de la direction. » Alors je vous passe les détails, mais vraiment ils me décrivent un climat de terreur, vraiment qui régnerait dans l'entreprise, avec un management hardcore, des scènes d'humiliation, et même des histoires d'harcèlement sexuel, enfin vraiment des trucs... Des trucs vraiment très glauques. Voilà ce qu'un autre employé m'écrit. Le management repose sur la pression, la peur et la surveillance. Les salariés y sont considérés comme des variables d'ajustement. Les concepts pseudo-scientifiques comme des produits marketing. En 2 ans, les droits et la stabilité des salariés n'ont cessé de reculer. Une autre personne qui travaille aussi là-bas m'écrit: je confirme que leur politique commerciale est absolument sans éthique, y compris des injonctions à mentir à tes clients pour leur vendre plus pour plus cher, et de systématiquement planquer la grille des prix pour pas qu'ils la consultent. Bref, sur le sujet des conditions de travail horribles, j'ai vraiment reçu un tas de témoignages, donc voilà, je sais pas trop quoi en faire. S'il y a des journalistes spécialisés dans cette question qui s'intéressent au sujet, moi je partagerai les infos avec plaisir. Et quand on y pense, c'est vraiment atroce, parce que à la base, Iris Gallery, c'était pas du tout une entreprise de bullshit pseudo-scientifique. C'était une entreprise de photos. Et les personnes qui ont pris la direction de l'entreprise, bah voilà, imposent un espèce de tournant bullshit pseudo-scientifique dégueulasse. Et en fait, les employés, bah ils sont... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Ils sont pris au piège, quoi. Ils sont employés, à la base ils étaient là pour faire de la photo, et tout d'un coup on leur demande de vendre du méga bullshit. C'est vraiment pourri comme situation. Et maintenant, on va parler de la réponse d'Iris Gallery, la réponse précisément du patron d'Iris Gallery, cette même personne qui a donc créé de toutes pièces ce bullshit, inventé les auteurs, le livre, etc. Parce qu'il se trouve que l'Express, et oui, encore une fois, l'Express, d'ailleurs, encore une fois, le journaliste Antoine Beau, qui s'intéresse très régulièrement au sujet de genre. Donc l'Express m'a contacté pour en savoir plus et pour relayer l'enquête. Et ils sont allés interviewer le patron donc d'Iris Gallery, donc cette personne qui est extrêmement douée pour inventer d'autres personnes. Alors je sais pas si l'article est sorti au moment où sortira cette petite vidéo podcast. En tout cas, j'ai l'accord de l'Express et du journaliste Antoine Beau pour diffuser, même si l'article n'est pas encore sorti, pour diffuser les éléments de réponse du patron d'Iris Gallery. Et faut pas que je rigole. Non, ne rigole pas, ne rigole pas. Donc on va pouvoir constater évidemment la bonne foi de cet entrepreneur. Donc voilà ce qui répond aux questions du journaliste. Monsieur, nous ne partageons pas la présentation récemment faite par un internaute, à laquelle vous faites référence sur les réseaux sociaux. Il propose une lecture erronée et partiale de notre démarche, en nous assimilant notamment à l'iridologie médicale, de laquelle nous nous sommes toujours largement désolidarisés. Je vous joins également à cet effet le disclaimer écrit dans notre livret en première page. L'iridologie comportementale est une approche d'observation non réglementée, issue d'une tradition historique et qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance médicale officielle. Nos services n'ont pas vocation à diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies. Oui, bah voilà, je ne les ai pas du tout accusés de ça d'ailleurs, donc
Il répond absolument à côté. Je les ai pas accusés de ça, je les ai pas accusés de faire des diagnostics médicaux. Par contre, oui, objectivement, ils prolongent directement le bullshit de l'iridologie. Ils citent eux-mêmes dans leur livre complètement pourri le fameux mec dont j'ai parlé qui a cassé une patte à un hibou et qui a donc créé toute cette théorie pseudo-médicale. Ils s'en inspirent, ils le disent même dans le bouquin, ils le citent, ils l'écrivent, donc bref, voilà. Mais c'est même pas le sujet du tout de la vidéo, donc ça, à la limite, on s'en fout un peu. Donc voilà ce que le patron d'Iris Gallery dit ensuite. Notre initiative relevait d'une démarche marketing et commerciale, destinée à animer temporairement nos galeries par la création d'un univers ludique, artistique et imaginaire. Comme lors de nos précédentes campagnes, inspirées du monde féerique de Disney ou de Harry Potter. Il s'agissait d'une mise en scène narrative, imaginée en interne, avec des personnages de fiction, sans aucun fondement scientifique, médical ou thérapeutique. Un exemple, lors de notre dernière campagne sur le thème de Harry Potter, nous faisions asseoir nos clients dans des galeries et leur posions le chapeau de Harry sur la tête. Celui-ci déterminait à quelle maison de Poudlard ils appartenaient. La campagne de cet été s'inspirait librement de l'imaginaire de l'astrologie en proposant une lecture poétique et symbolique de l'iris, comparable à l'interprétation des signes du zodiaque. Elle s'accompagnait de supports destinés à accompagner cette expérience d'immersion artistique. Il est donc impossible d'imaginer que quiconque ait pu être trompé sur la nature de la prestation en découvrant une campagne Iridology The New Astrology qui débouchait sur l'indication amusante de prétendus traits de caractère. Nos clients et nous y voyons qu'une expérience esthétique et divertissante à vivre en couple ou en famille. Nous regrettons la volonté de susciter une polémique infondée autour d'une campagne estivale aujourd'hui achevée. Nous nous réservons à ce propos de donner la suite légale appropriée à toute imputation diffamatoire ou à la poursuite, dans un mode de harcèlement d'une campagne de dénigrement de la part de certains internautes. Voilà, donc petite menace de procès. Bon, ça, j'ai envie de dire, ça commence à devenir un petit peu la routine. Mais sinon, on peut revenir sur les arguments, du coup, apportés par le patron d'Iris Gallery d'une bonne foi absolument extraordinaire. Bon, alors déjà, premier argument, c'était en fait qu'une simple opération saisonnière, quoi. Bon, ils ont décidé de tout arrêter du jour au lendemain après la sortie de la vidéo, mais c'était une simple opération saisonnière, bien sûr. Alors, bon, le problème, c'est que les employés qui me contactent me disent exactement le contraire. Voilà ce que me répond à ce sujet un des employés. Non, c'est du damage control, ils ont demandé à toutes les galeries de cacher l'iridologie et on ne doit plus en parler. Et non, c'était censé rester, c'est juste qu'ils n'assument plus grâce à ta vidéo. Une autre personne me dit non, de base, c'était vraiment un concept en plus du concept de base qui était là pour perdurer, etc. Enfin, tous les employés d'Iris Gallery qui m'ont contacté m'ont bien confirmé que c'était une prestation qui était là pour durer, mais à la limite, ça, franchement, c'est un détail. Ce que j'aime particulièrement, c'est essayer de faire passer soudainement ça pour quelque chose d'artistique, de poétique, voilà, c'était Harry Potter, en fait, c'était de la fiction, c'était une blague, en fait. On dirait Guerlain, on dirait la défense de Guerlain sur le Cantique. En fait, c'était de l'hyperbole, en fait, c'était une blague. Et bien sûr, quand on fait des campagnes comme ça, artistiques, poétiques, des campagnes de fiction, bien sûr, on crée des livres avec des auteurs qui sont des contributeurs majeurs d'une association, qui ont étudié toute leur carrière sur une thématique précise, et les vendeurs en boutique, évidemment, donc ça, évidemment, j'ai les preuves, j'ai des audios, les vendeurs en boutique doivent argumenter face aux clients en disant que oui, ça repose sur deux experts qui ont créé tout ça, et aujourd'hui ils partagent leurs connaissances, c'est même marqué dans leur livre complètement pourri. Ces deux auteurs experts internationaux ont décidé de partager leurs connaissances aujourd'hui à travers ces 12 signes iridologiques. Enfin bref, c'est complètement hallucinant comme défense, c'est complètement nul, mais vraiment c'est... Le journaliste de l'Express, je pense que même lui, il a halluciné, du coup il a reposé la question précise de... G1000 vous accuse d'avoir inventé de A à Z les auteurs, etc. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répondre sur cette question, en gros, voilà. Bon, je crois que le patron d'Iris Gallery n'a pas répondu, et je pense qu'il ne répondra pas à cette question précise. Voilà, ça va rester dans les limbes de... En fait, c'était de la poésie. Oh putain, quel culot. Mais quel culot. Et d'ailleurs, l'iridologie comportementale, ce méga bullshit construit de A à Z avec les 12 signes iridologiques, les deux auteurs, etc., je vous refais pas le tableau,
C'était tellement en fait de la fiction, et Iris Gallery n'est tellement pas habitué à faire du bullshit que il y a justement un nouveau projet de lecture d'aura et de photographie de vos auras, oui, de votre flux énergétique dans les boutiques d'Iris Gallery. Ah oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est de la fiction aussi ? Eh oui, voilà le nouveau projet qui est déjà en test depuis plusieurs mois dans des Iris Gallery en France, notamment à Paris, notamment à Lyon. Donc ce projet de prise de photo de votre aura. Voilà, ça c'est le site internet du truc. Nous voyons la couleur, nous voyons l'énergie, nous voyons l'aura. Nous sommes tous faits de lumière, de vibrations, de rythme et d'énergie rayonnante. L'énergie est notre signature, elle est invisible mais indéniable. Putain, c'est pas possible. Impossible. Donc en gros, je vous explique. En fait, la toute première boutique Iris Gallery à Paris a été transformée en boutique de lecture d'aura, donc de photographie en fait, de photographie de votre aura. Donc voilà, vous allez avoir une belle photo comme ça avec les couleurs de votre énergie qui rayonne autour de vous, de votre aura. Ils ont transformé complètement une des boutiques Iris Gallery à Paris en cette chose qui s'appelle Aya Aura Studio. C'est toujours Iris Gallery, ça appartient toujours au même patron. Et depuis plusieurs mois, donc c'était en test. C'était en test dans différentes Iris Gallery de France, dans le but donc de proposer une nouvelle prestation bullshit extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc voilà, j'ai quelques petites photos d'une boutique où ça avait déjà été mis en place. Vous voyez là, ici, à droite, on voit déjà la petite pancarte Aura Expérience. Et donc voilà, vous passez derrière cette espèce de boîte rouge. Et ici, vous allez vivre une expérience scientifique. D'ailleurs, je laisse parler à ce sujet les employés d'Iris Gallery. Voilà ce qu'ils m'ont dit à ce sujet. Ce dispositif prétend capter une énergie spirituelle via un courant électrique traversant le corps pour générer une brume colorée. Les vendeurs sont forcés de promouvoir ce produit pseudo-scientifique, présenté comme une expérience spirituelle alors qu'il relève du charlatanisme commercial. Non mais faut absolument que je vous montre ça. Faut absolument que je vous montre ça. Du coup, donc je vous ai dit qu'il y a l'Iris Gallery originale à Paris qui lui a intégralement été transformé en boutique qui fait des photos de votre aura à Paris. Et donc il y a quelques avis dessus et il y a l'avis tout simplement du patron d'Iris Gallery qui a mis lui un avis, qui a écrit « Expérience très originale, nous l'avons fait en couple et le résultat était très juste à essayer ». Réponse du propriétaire. Le propriétaire, c'est lui-même. Réponse du propriétaire. Donc, en gros, c'est réponse de lui-même à lui-même. Merci beaucoup pour votre avis positif. Nous sommes absolument ravis que votre expérience vous ait plu. Au plaisir de vous revoir dans l'une de nos galeries. L'équipe Iris Gallery. Mais... Non, vraiment, faut pas que je commente. Je ne peux pas, il faut que je m'empêche de commenter ça. Le patron d'Iris Gallery qui met un avis sur son nouveau bullshit vendu dans sa boutique pour dire que c'est super cool. Et donc là, le propriétaire, donc lui-même, qui répond à lui-même, ouais, au plaisir de vous revoir dans une de nos galeries. C'est merci pour votre avis objectif. Mais on est où ? Un autre employé me dit « Ils alternent entre se vendre comme une expérience de divertissement et de la médecine douce. » Parce qu'apparemment, Iris Gallery, avec son truc sur l'aura, là, ils ont déjà fait un salon de médecine douce. Voilà, donc apparemment, ça continue. Mais, suite à la sortie de mon enquête, les employés d'Iris Gallery m'ont dit, plusieurs jours après, il y a eu un petit délai par contre, que apparemment, le projet d'aura était stoppé. Alors je suis pas sûr si ça a été juste mis en pause ou annulé. En tout cas, les employés ont reçu l'ordre d'enlever les machines pour lire votre aura et prendre en photo votre aura. Donc voilà, c'était mis en pause. Il y a d'ailleurs des Iris Gallery de France qui ont été fermées temporairement. Le temps d'enlever les machines, de restructurer la boutique, j'imagine. Mais donc voilà, donc c'était pas fini en fait. C'était pas fini. Après les 12 signes iridologiques, il y avait l'aura qui arrivait, et qui arrive toujours, la boutique Iris Gallery spécialisée en aura, elle existe toujours, elle est à Paris, mais apparemment, en tout cas, le projet d'étendre ça à toutes les galeries de France, pour l'instant, c'est stoppé, donc on va voir si ça va être annulé ou simplement stoppé. En tout cas, voilà, c'est une preuve de plus, bien sûr, que les 12 signes iridologiques, c'était simplement de la fiction, c'était Harry Potter, en fait, c'était pas sérieux, c'était pour la blague, évidemment.
Voilà, désolé si c'était un petit peu fouillis, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai pas beaucoup d'heures de sommeil dans le cerveau là, donc j'espère avoir été à peu près clair. Il y avait d'autres choses à dire. Les employés m'ont aussi parlé de problèmes de gestion des données clients, qui reposerait sur un système rudimentaire et non conforme à la législation. Je sais pas ce qu'il en est, voilà. Je ne sais pas si Iris Gallery ou le patron d'Iris Gallery va vouloir porter plainte. On verra ça, peut-être rendez-vous dans 1 an et demi, quand j'aurai reçu une lettre me prévenant d'une hypothétique plainte. Que dire de plus ? Je crois que c'est tout. J'espère que c'était à peu près intéressant, j'espère que ça vous a plu d'avoir les petits insides, les petites suites à tout ça. Voilà, moi en ce moment j'avance doucement mais sûrement sur mon documentaire sur les religions. D'ailleurs j'ai mis une petite actualité sur la page KissKissBankBank hein, pour ceux qui ont loupé ça. Et puis je vous retrouve bientôt pour la sortie d'une nouvelle enquête pour parler cette fois de dérives assez impressionnantes dans le secteur public. Voilà, on va switcher, on va passer du privé au public. Prenez soin de votre aura. Vous n'êtes pas obligé de la prendre en photo, je la vois d'ici, elle est bleue, donc gardez votre argent pour vous. Et puis je vous dis à très vite. La bise.